Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chronique des Bridgerton. J'ai mis 150 000 ans à la voir, mais c'est pas grave. Du coup, la chronique des Bridgerton, c'est de nouveau une série que vous pouvez retrouver sur Netflix qui est sortie le 25 décembre 2020. Il y a 8 épisodes qui font à peu près, enfin qui font tous plus ou moins 1 heure. Et la saison 2 sort le vendredi 25 mars. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 24. Et je sais pas quand est-ce que je vais la poster, je vais essayer de le faire d'ici ce soir ou demain. Donc voilà, la saison 2 sort là maintenant de suite. Du coup, je me suis dit que c'était la bonne opportunité du coup de vous présenter la saison 1. Alors comme la série Kotaro, ça fait partie des séries que j'ai regardées quand j'ai bossé de nuit là de nouveau pendant 2 week-ends. Du coup, je l'ai saigné en un week-end. Et honnêtement, c'était une grave erreur parce que je l'ai commencé avant de finir un shift. Et du coup, après, je voulais plus m'arrêter. Et enfin, bref. Du coup. Alors, la chronique des Bridgerton. Donc, ça raconte. Alors, la chronique de Bridgerton, ça se passe dans l'Angleterre des années 1700 de mémoire. Enfin, voilà, vous voyez, vieille Angleterre. Alors, même si ça se déroule à cette époque-là, il faut savoir qu'ils ne suivent absolument pas les événements historiques de cette époque-là, puisque notamment il y a beaucoup de personnes noires qui sont dans la. Genre, enfin, la reine est noire, et il y a beaucoup de personnes noires qui sont dans la noblesse. Ce qui, à l'époque anglaise, à cette époque-là, c'était pas du tout possible, donc ce n'est absolument pas une série historique. Ils ont juste repris le style anglais de cette époque-là, et c'est tout. Donc, on suit l'histoire du coup de la famille Bridgerton, qui est une famille composée de la vicomtesse de Bridgerton, qui est veuve et qui a 8 enfants, tous nommés selon l'ordre de naissance par ordre alphabétique. Et du coup, c'est trop bien parce qu'on sait qui sont les plus vieux. Donc, le premier a un prénom qui commence par un A, le deuxième par un B, etc. Et on s'intéresse surtout à la 4e fille, du coup, qui s'appelle Daphné, qui fait son entrée dans la société pour la première fois. C'est sa première saison, elle est présentée à la reine et elle doit trouver un mari. Voilà. La reine la voit, lui fait un compliment et du coup son entrée dans la société commence. Donc c'est parti pour les bals et pour tout ce qui s'ensuit. Sauf que cette année, en plus de Daphné, une autre personne fait son entrée également, c'est Lady Whistledown. Lady Whistledown, c'est une personne qui publie de façon anonyme des lettres qui sont distribuées dans la rue, qui sont achetées vraiment comme un journal, sauf que c'est une lettre où elle raconte un peu tout ce qui se passe dans la grande société londonienne. Donc, tous les petits scandales, elle fait un peu des résumés des soirées, enfin voilà. Elle parle vraiment de tout ça. Et du coup, ça met un peu le bazar dans la société londonienne, parce que tout le monde veut lire, tout le monde veut savoir ce que Lady Whistledown... Voilà, je vais pas y arriver. Tout le monde veut savoir ce que Lady Whistledown pense de la soirée qu'ils viennent d'organiser, et elle devient vraiment la personne à... Genre, il faut qu'elle nous apprécie, sauf qu'elle est complètement anonyme, et personne ne sait qui c'est. Du coup, ça rend les choses encore plus compliquées pour tout le monde. Du coup, Daphné fait son entrée avec Lady Whistledown qui met un peu des bâtons dans les roues. Et le problème, c'est que du coup, Daphné galère un peu à trouver un mari. Et là, fait son entrée le duc de Bassé. Alors, le duc de Bassé, qui s'appelle Simon de Bassé, du coup, c'est du coup un duc qui est parti pendant longtemps à l'étranger et qui revient pour régler les affaires de son père qui vient juste de mourir. Et du coup son arrivée fait quand même très très grande impression parce que c'est un duc, donc toutes les jeunes filles sont à ses pieds et essaient d'attirer son attention. Les mères des jeunes filles qui veulent absolument le marier aussi, ce qui est très compliqué à gérer pour lui. Et du coup, au cours d'une conversation, lui et Daphné se mettent d'accord pour faire semblant qui la courtise pour que elle, du coup, en gros l'idée c'est que lui, les mères lui foutent la paix parce que si les mères pensent qu'il est déjà amoureux de quelqu'un d'autre, elles vont pas perdre leur temps et elles vont chercher un autre prétendant pour leur fille. Et l'idée c'est que les hommes se disent putain, il y a un duc qui s'intéresse à Daphné, elle doit être trop bien, et du coup se mettent à courtiser Daphné.
Ouais, vous voyez l'idée un peu. Du coup, ça c'est un peu le plot de base. Il se passe plein de trucs en 8 épisodes de 1 heure. Genre, il se passe vraiment plein de trucs. Il y a des rebondissements dans tous les sens. On suit également la vie des frères et sœurs les plus âgés de Daphné. Il y a également la famille qui habite en face de chez Bridgerton, dont on suit également un peu la vie. Donc voilà, il se passe plein de trucs. Et avec ce côté vie londonienne, bonne société, tout ça, c'est le bordel très rapidement. Mais c'est marrant, c'est ça qu'on aime. Alors cette série, alors elle est sortie en 2020, donc j'ai mis très longtemps à la regarder parce que tout le monde en parlait et que ça me saoulait un peu. Voilà, j'aime pas, enfin, je regarde rarement les séries quand tout le monde en parle. Donc voilà, je l'ai enfin regardé, honnêtement, j'ai pas été déçue. C'est un mélange en fait, moi ça m'a donné un peu l'impression d'un mélange entre Gossip Girl et Jane Austen. Gossip Girl pour le côté, du coup, Lady Whistledown, personne ne sait qui c'est, on cherche son nom, on cherche à savoir qui se cache derrière ça, elle met la cata partout, genre elle révèle les secrets des uns et des autres et tout, c'est trop drôle. Pour le côté aussi un peu, enfin un peu beaucoup sexuel, hein, voilà, il se cache pas vraiment, donc ça rappelle un peu le côté Gossip Girl pour ça, et le côté Jane Austen du coup parce qu'on reste dans la bonne société, donc il faut pas qu'un homme et une femme se regardent trop longtemps, ils peuvent pas passer trop de temps ensemble et tout, enfin voilà, on a aussi ce côté là qui du coup est assez cool parce que ça fait un peu un mélange, voilà, où ils sont dans la bonne société, ils sont bien habillés, tout timides et tout gentils, etc. Et puis alors dès qu'ils sont chez eux les portes fermées, ça se lâche, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça qu'on aime bien, c'est ça qu'on aime bien. Du coup, je vous ai pas présenté les acteurs encore, alors je vais vous présenter les deux acteurs principaux parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'acteurs. Donc, Simon Basset est joué par Roger-Jean Page, que vous avez notamment vu dans For the People. Et Daphne Bridgerton est jouée par Phoebe Dynevor. J'écris vraiment hyper mal. Que vous avez vu notamment dans Younger. Mais vous avez d'autres acteurs. Vous avez beaucoup d'acteurs déjà. Rien que toute la famille de Daphné. Enfin, déjà dans la famille de Daphné, ils sont 9. Voilà. Et vous avez les autres personnages. Mais on a, il y a quelques acteurs aussi qui sont quand même connus. On a par exemple Adjoa Ando que vous avez vu dans Invictus, Ben Miller que vous connaissez de Johnny English. Donc voilà, on a quand même un bon package. De ce que j'ai vu quand même, une très grande majorité des acteurs sont anglais malgré le fait que ça a été réalisé par un américain et que c'est produit par Shonda Rhimes qui du coup produit également Grey's Anatomy. Donc voilà, donc la production est américaine, mais les acteurs, en tout cas de ceux que j'ai vus, sont anglais. Du coup, c'est cool si vous l'écoutez en VO, vous avez le petit accent anglais et tout qui est quand même vachement sympa. Donc voilà, les chroniques de Bridgerton, en vrai, c'est assez marrant. J'aime beaucoup le style, la façon dont c'est filmé. L'histoire est assez intéressante parce que du coup, il se passe quand même pas mal de trucs. La relation entre Simon et Daphné est cool. Ils sont vraiment amis. Enfin, ils parlent vraiment de ce côté, du fait qu'ils sont potes en fait, avant d'être amoureux, avant d'être ensemble, avant tous les problèmes qu'ils ont, ils sont amis. Et du coup, c'est cool. Ça fait également du bien de voir, du coup, comme je vous disais au début de la vidéo, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, on est quand même plutôt sur de l'esclavagisme ou ce genre de choses. Alors, je vais certainement dire des bêtises au niveau des dates parce que je ne m'y connais pas assez, mais au XVIIIe siècle, il me semble qu'on est quand même pas mal sur l'esclavagisme, tout ça. Et du coup, c'est quand même cool d'avoir, d'avoir des personnes noires dans la bonne société. C'est d'ailleurs une problématique dont il parle à un moment donné, ce qui est super sympa. Il y a des gros problèmes dont il parle. Il parle de la santé mentale, il parle du racisme, il parle du mariage, il parle de la place de la femme dans la société. On a également des questions LGBT qui sont abordées. Enfin, on a vraiment pas mal de sujets qui sont abordés et qui sont assez sérieux, mais qui sont faits toujours dans la légèreté, qui alourdissent pas le récit. Et c'est pas du ah ouais, là on va dénoncer ça. C'est en fait des personnages. C'est intégré comme des sentiments de personnages dont ils parlent à un moment donné à quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est des réflexions qui alourdissent pas le récit, puisque c'est pas un truc qu'ils vont faire, ça va pas être un chemin de croix tout au long de la série, c'est juste, voilà. À l'exception de la place de la femme, où là c'est vraiment la personnalité de la petite sœur de Daphné, qui est la prochaine, du coup, maintenant que Daphné a été intégrée à la société, elle est la prochaine.
et qui ne comprend pas pourquoi est-ce que Daphné doit vraiment se marier avec quelqu'un de bien, et qui en fait ne veut pas tout ça, elle veut être libre, elle comprend pas pourquoi est-ce que elle doit attendre après les hommes, et du coup elle admire énormément Lady Whistledown, parce que ça a l'air d'être une femme libre qui fait ce qu'il veut, et c'est ce qu'elle veut aussi. Donc voilà, c'est super cool. On a également les problèmes de classe, avec la noblesse et du coup les personnes du peuple, avec les femmes, les choix qu'elles font avec leur corps et la façon dont elles sont jugées par les hommes, avec la grosse différence de traitement entre une femme noble qui va être déshonorée et une femme du peuple qui va l'être également, et dont les hommes nobles profitent. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de trucs très sérieux dont ils parlent. Et du coup, c'est hyper intéressant. J'ai plus de souffle, ces phrases étaient trop longues. Bref, du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet de faire des réflexions tout en ayant le prisme de cette société-là. Ça permet aussi quand même de faire des réflexions sur notre société à nous. Donc voilà. Donc c'est vraiment super cool. C'est vraiment super sympa, c'est aussi assez marrant. Enfin voilà, on a vraiment une série qui est assez diversifiée et c'est super sympa d'avoir ça. Donc du coup la saison 2 va sortir. Donc si vous n'avez pas vu la saison 1, go aller la voir le temps que la saison 2 sorte. Après comme c'est sur Netflix, je ne sais pas s'ils vont sortir toute la saison d'un seul coup comme ils font des fois. Ou je sais que pour certaines séries ils sortent un épisode par semaine pour entretenir un peu ce côté là. Je sais pas du tout comment ils vont faire, je ne sais plus comment ils ont fait pour la saison 1. Mais voilà, allez voir la saison 2 du coup. Et allez voir la saison 1 et du coup, pour voir la saison 2 ensuite. Vous voyez le truc? Voilà. Donc dites-moi si vous l'avez vu, est-ce que ça vous avait plu et ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao!